Chers membres du groupe Réussir le Crème. Donc, voici la première opération de l'exercice de maths, du premier exercice de maths session 2026, préparation du crème session 2026. Donc, multiplication des nombres décimaux. Pour multiplier deux nombres décimaux, on multiplie comme si on avait en face de soi des nombres entiers. Maintenant, au niveau du produit, c'est-à-dire au niveau du résultat, on compte le nombre de chiffres après la virgule et on place la virgule. Par exemple, ici il y a 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. C'est au résultat maintenant qu'on va compter 4 chiffres à partir de la droite pour placer la virgule. Donc on va essayer de faire la multiplication. 9 fois 6. Donc 9 fois 6, 50. 54. J'écris 4. Je retiens 5. 9 fois 8, 72. Et 5, 77. Donc j'écris 7. Je retiens 7. 9 fois 6. 54 et 7, 61. J'écris 1, je retiens 6. 9 fois 5, ça fait 45 et 6, 51. J'écris 1, je retiens 5. 9 fois 0, 0 et 5, 5. Donc on répète ça. Alors, 9 fois 7, 63. On écrit donc directement 63 puisque c'est terminé. Ensuite, vous voyez qu'ici il y a un 0 qui est intercalé. Donc quand on décale, on voit qu'il y a un 0. On n'a pas besoin de dire 0 fois 6. On décale juste une seconde fois sur l'autre rang, ici. Et on continue maintenant avec le 5. En disant 5 fois 6 égale 30. Donc j'écris 0, je retiens 3. Alors 5 fois 8, 40. Et 3, 43. J'écris 3, je retiens 4. 5 fois 6, 30 et 4, 34. J'écris 4, je retiens 3. 5 fois 5, 25 et 3, 28. J'écris 8, je retiens 2. Ici, c'est 5 fois 0, donc je répète, j'écris 28. Alors 5 fois 7 maintenant, 30, 35. Là, je viens de terminer la multiplication. Et maintenant, je vais faire l'addition de tout ça. Je vais additionner. Donc, égal ici. Alors, 4 plus 0 ici, c'est 4. 7 plus 0, c'est 7. 1 plus 0, 1. 1 plus 3, ça fait 4. 5 plus 4, ça fait 9. 3 plus 8, ça fait 11. J'écris donc 1, j'écris 1. 6 plus 2, 8 et 1, 9. Donc 0 plus 5, 5. Et 0 plus 3, 3. Alors, maintenant, il reste à placer la virgule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, et je place ma virgule. Donc, maintenant, par rapport à la division, ici, on a 2,116 ici, mètres carrés, plus 6,5. Qu'est-ce qu'on fait? Plus 16 hectares. Si on a une virgule au niveau du diviseur, c'est-à-dire ici, on est obligé de l'enlever. Donc voici le tableau. Pour avoir une virgule ici, mais pas ici. Hectare. Pour l'enlever, qu'est-ce qu'on fait? Sont des mesures par 10. C'est-à-dire c'est des mesures de surface utilisées dans le domaine de l'agriculture. Après la virgule. Donc on a juste besoin de multiplier ça par 10. Même kilomètre carré à gauche. Par 10. Hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré. C'est des mesures de surface. Et vous posez 6,7 fois 10. C'est la même chose que 7 hectares. Maintenant, ici, si on multiplie ici par 10, ici également, on va multiplier par 10. Et décamètre carré, même chose. Et là, on va se déplacer deux rangs vers là. Pour chaque unité de mesure de surface, pour agréer, ici, on a deux colonnes. Une colonne, des dizaines et une colonne 90, ici, virgule, virgule 6, divisé par 67 unités. Alors, on a dit à 1 millième près, c'est-à-dire on va faire la division jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Et on va s'arrêter là. Alors, ici, on prend directement 2 chiffres. En disant, dans 90, il y a combien de fois 67. Voilà. On sait tout. Donc, c'est une seule fois. Alors, on vous dit 8,76 mètres carrés. 7. Voici, côté de 10 ici, on emprunte l'autre. Il reste 8 mètres carrés. 8, c'est unité. 3. Alors, 1 fois 6. 6. Et le 1 qu'on avait emprunté, ça fait 7. Au côté de 9, il reste 2,76.
Maintenant, avant de continuer, on voit qu'il y a ici une virgule. Alors, avant de continuer au niveau de la virgule, avant de continuer avec le 6, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc d'abord convertir une virgule en décamètre au niveau du cosine. Où sont les décamètres carrés? C'est ici. Donc, et après, on abaisse le 6 comme ça. Ça donne 236. Donc, égal 236, voici les décamètres carrés. 0,7. Donc, on a les autres virgules. On va essayer 0,876. 0, c'est-à-dire 0 décamètre carré et 0,876. 3 fois 7, 0,876. 26 ici, il reste 5. Alors, plus 3 fois 6, plus 6,5, 18. Voici les A. Le 2 qu'on avait emprunté, 6. Ça fait 20. Côté de 23, il reste 9,3. Donc, on a comme reste ici 35. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer? On a formé de convertir ici parce que A égale décamètre carré, donc 6,5 A, et on obtient 350. Décamètre 350, à combien de fois? 67. C'est la même chose. Donc, on garde comme ça, on a changé 6,5 A, 6,5 5 fois 7. Alors, 16 hectares maintenant, au lieu de 40 ici, qu'on doit emprunter. Il reste, voici les hectares. Le 5, 16 hectares, on écrit ici 5 fois 6, le 6, 30. Ici, l'hectare qu'on avait emprunté, ça fait 30 ans. Combien il reste 1. Ici, le reste, c'est 15. Mais on ne s'arrête pas là. On nous a dit à 3 choses unités de décamètre, on est à 2 chiffres. Donc, on ajoute encore 0. Et à partir de là, maintenant, on peut faire l'addition de tout ça. 150, il y a combien de fois? 67. Jusqu'à, vous savez que c'est 2 fois. On écrit 2 fois. 2 fois 7, 14. 6 plus 0, ça fait ici. Il reste 5 plus 0, ça fait 2 fois 6. On continue ici. Et le 2 qu'on avait emprunté, 8, ça fait 14. Sur le 15, il reste 1. Ouais, il plus 0 égale 0,5. 352. Alors, 0 plus 0 plus 6 égale toujours 6. Ouais, 0 plus 0 ici, c'est 0. 0 plus 6, c'est 6. Et 0 plus 1, c'est 1. Maintenant, il reste à placer là, virgule. Vous voyez que ici, les virgules sont successives, c'est sur le même rang. On va garder ce même rang là pour la virgule. La virgule ne change pas de position. Donc, 1606, virgule, 5800, 5876. Donc, par rapport au quatrième exercice, il s'agit d'un champ rectangulaire dont la largeur est égale à 27 mètres, la longueur est égale à 27 mètres et la largeur 13 mètres. Maintenant, on entoure le champ d'un triple rang de fil de fer avec une porte de 3 mètres qui a été aménagée. Donc ici, la première chose à faire, c'est de calculer le périmètre. Périmètre du rectangle égale longueur plus largeur fois 2. Donc, le périmètre. Le périmètre du champ. Donc, c'est le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur fois 2. Donc, on applique ça. 27 mètres plus 13 mètres fois 2 égale. On sait que 27 plus 13, c'est 40. Donc 40 mètres fois 2, ça fait 80 mètres. Donc le périmètre du champ, c'est 80 mètres. Maintenant, on l'entoure d'un triple rang de fil de fer, mais en aménageant une porte d'une largeur de 3 mètres. Donc il faut enlever les 3 mètres de la porte avant de calculer la longueur du fil de fer. Donc on peut faire ça d'une pierre d'un coup, en une seule opération. Donc, en disant la longueur du fil de fer. Donc, on prend le périmètre du champ, c'est-à-dire 80 mètres. On enlève d'abord la largeur de la porte, c'est-à-dire 3 mètres. Et ensuite, on multiplie par 3. Pourquoi par 3? Parce qu'il s'agit d'un triple rang, mais d'une triple rangée de fil de fer.
Donc on fait 3 fois le périmètre. Bien sûr, sans la longueur de la porte. Donc 80 mètres moins 3 mètres ici, c'est 117 mètres. Alors 117 mètres fois 3, on trouve 231. Donc